Hello tout le monde, bonjour, joyeux dimanche 1er septembre, nouveau mois. Donc je viens ici pour la guidance sentimentale, vous faire passer les messages qui concernent les personnes qui cherchent l'amour, qui sont en couple, qui peuvent se poser des questions. Parce que même quand on est en couple, que tout semble bien, bien de recevoir des messages aussi. Donc tout ce qui porte sur les relations interpersonnelles, humaines et bon, essentiellement sentimentales. D'accord? Message général. Je me suis concentrée sur la semaine du 2 au 8 septembre avec Vénus qui est passée en balance, donc on se dit waouh super c'est beau, mais Mars est carré à Vénus, il y a ça bloque encore un peu, et pareil Neptune vient mettre trop de flou là-dedans. Allez, on y va. J'ai demandé les messages pour le maximum de gens. Voilà, des amours du 2 au 8 septembre. Alors, nous avons le silence, contact silencieux, d'accord. Donc là, il y a une reprise de contact. Il y a eu une période de silence. Et là, on reprend contact. Ok. Il y a une période de silence et de non-communication, et aussi une période mise à profit pour se reposer. Se reposer peut-être. Des fois, quand il y a trop d'émotions, trop de trucs comme ça fatigue, on est épuisé. Et puis là, on dit break, je fais un break. Je me mets un peu à l'écart parce que là, je sais pas où va notre couple, je sais pas, toutes les rencontres que je fais, ça aboutit à rien. Je me torture trop l'esprit parce que je cherche l'amour et je le trouve pas. Break. Ok, on y va. Message pour la semaine du 2 au, du 2 au 8. Et ben voilà, on retrouve ce silence radio du 2 au 8 septembre. Après, là, maintenant, c'est la rentrée. Peut-être que des gens vont retrouver... Ah, ok. Message d'amour du 2 au 8 septembre, s'il vous plaît. Message d'amour du 2 au 8 septembre. Oh là là. Ça saute, ça saute. Je demande à petit ange Igor de me faire passer les messages du 2 au 8 septembre. Ah, j'aime pas celui-là. Du 2 au 8 septembre. Ça finit comment? Attends. Il y a la carte de l'échec qui s'est retournée, mais c'était pas pleinement... n'était pas vraiment tombée. D'accord. Alors, on va voir un peu ce qu'on me donne à vous dire. Comment se passe ici. Alors, bon. Du coup, nous avons ici la clé de sol. Donc, il y a une période de silence, une période de calme, une période de repos, de retraite, tout ça. Et là, on vous a demandé de... prenez un sas de décompression, parce que là, c'est pas la peine d'y aller. Et là, on vous dit, voilà, reprise de la clé de sol. Donc, c'est le début d'une nouvelle partition. Ding. On a la nouvelle lune le 3 septembre, peut-être que c'est un nouveau cycle amoureux qui démarre. Alors, effectivement, nous avons ici de nouveau le silence radio. Il n'y avait pas de communication entre vous, ma consultante. Donc, ça va s'adresser aux femmes qui sont open des femmes qui sont disponibles pour l'amour, qui sont sincères, qui sont prêtes à aimer, à être aimées, et c'est dans la sincérité et voilà, la loyauté totale, alors que voilà, vous étiez en silence radio avec le rival. Et c'est bien parce que le rival, c'est certes un séducteur, c'est peut-être celui qui vous plaisait, mais lui n'est pas fondamentalement, totalement disponible. C'est peut-être aussi un rival, voilà, je sais pas, c'est quelqu'un qui va pas être honnête dans ses sentiments, dans son approche de les relations, et donc c'était pas plus mal que vous étiez en silence avec cette personne. Mais on vous dit là maintenant, pour cette semaine, la toile se retisse, donc le lien se crée. Donc il y a une reprise de lien, il y a une reprise de relation, d'accord, mais on vous dit attention, restez vigilante. Ok. Alors, homme-femme, vous inversez. D'accord. Restez vigilante. Pourquoi? Ce qui est important avec le journal, c'est qu'on nous dit allez chercher l'information. Renseignez-vous. Peut-être pas croire tout ce qu'il va vous dire. D'accord.
prenez vos informations avant. Voyez ce qu'il en est exactement. Voilà. Et c'est important si vous voulez récolter l'abondance dans cette relation, si vous voulez qu'elle soit belle, si vous voulez qu'elle soit réussie, si vous voulez récolter l'amour. Ce qui est important, si vous voulez vraiment, attention, récolter, il faut être maligne et se renseigner. Je sais pas comment dire. Et puis, on vous dit aussi que vous avez, c'est vous qui vous, ça vous permettra d'avoir la clé, ça vous permettra, vous, ma consultante, d'avoir la clé pour ouvrir ou pas la communication, réouvrir le lien avec ce monsieur, qui quand même reste un rival, donc qui quand même reste quelqu'un pas fondamentalement honnête dans ses sentiments, son positionnement dans votre histoire, ou qui n'est pas disponible à 100%, parce qu'il a d'autres centres d'intérêt. Vous n'êtes pas sans centre d'intérêt, alors que vous, pour vous, ça l'est. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez la clé. Et le résultat, c'est que ça permet, et la carte de cette carte qui est appelée la carte des flammes jumelles dans le jeu, donc c'est la carte qui nous parle d'une relation qui vous est destinée. La relation qui est complètement fusionnelle, j'aime pas trop dire ce mot-là, qui est un accord de cœur, de corps, d'esprit. C'est la rencontre, la relation qui vous était destinée. Et c'est vous qui ouvrez la porte pour laisser rentrer ce monsieur, parce que vous le voyez comme ça, parce qu'il est votre relation. Pourtant, il est en énergie rivale, il se présente en rival, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore complètement dénoué d'un passé. Il y a quand même un moment magique, il y a avec la carte de la fée, c'est un coup de baguette magique et quelque chose de magique se passe, qui ouvre la porte à une relation, voilà. Et le hibou me fait dire que vous avez, peut-être ces informations vous permettent aussi d'apprendre des choses qui étaient cachées, des révélations cachées, et vous le voyez autrement. Alors, il est quand même rival. Pourquoi est-ce qu'il est rival? Il y a peut-être aussi beaucoup de personnes autour. Attendez. Il y a peut-être aussi beaucoup de personnes autour de lui, beaucoup de rivalité autour de lui. Il vous a fait pleurer, hein, il vous a rendu triste. Hein. Donc il reste comme ça. Mais la petite fille me dit, tiens, un coup de baguette magique, tu ouvres la porte à une belle relation. Aurait-il? Alors, peut-être que vous avez appris que... Peut-être que vous avez appris des choses sur lui, que son comportement changera, ou vous êtes en toute âme et conscience, conscient que, oups, ben, il va peut-être encore vous faire pleurer, mais vous jouez le jeu, mais c'est ça c'était dans le passé, en tout cas l'avenir, il est prometteur. Mais on vous dit, restez quand même vigilance. Et avec le hibou, et le journal ici, c'est quand même, on va chercher l'information, on apprend des informations qui étaient cachées, des savoirs cachés, qui peut-être, voilà, vous permettent d'un coup de baguette magique, d'ouvrir le coffre de cette très belle relation et de créer un lien familial. Ou alors c'était au niveau de la famille qu'il était bloqué lui, parce qu'il a aussi une famille d'une vie d'avant où il n'est pas disponible. Ah, bon, quoi qu'il en soit, pour vous, votre cœur est protégé. Hein. Donc, sachez vous protéger. Et si vous a fait pleurer, il y aura une invitation. Hein. Si vous a fait pleurer, si peut-être que là, vous avez appris aussi, peut-être... ce qui est important, c'est le savoir. Ce qui est important, c'est la connaissance de choses cachées. Ça peut être du développement personnel, ça peut être... Vous avez appris des choses sur, voilà, pourquoi il n'a pas pu vous appeler, pourquoi il vous a fait pleurer, ou peut-être que lui-même a beaucoup pleuré, et ça vous ramollit le cœur. Non, je plaisante. Et il y a eu beaucoup de larmes hein, autour de lui. Mais le rival, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens autour de lui. Il est encore peut-être lié avec une famille. D'accord? En tout cas, il y a un coup de baguette magique, la clé. C'est un peu comme dans un conte magique. On vous donne la clé, vous ouvrez votre coffre et c'est l'histoire. Mais cette carte nous symbolise quand même quelque chose d'assez, pour moi, une attraction incompréhensible entre les deux, quelque chose de très fort. Et c'est pas quelque chose de serein. Je ressens pas la sérénité parce qu'on a quand même l'énergie rivale et larmes dessus. Et on vous dit attention quand même. Mais l'abondance, vous récoltez une belle histoire,
une belle histoire d'amour passionnel. Elle aura la durée qu'elle aura, d'accord? Mais bah, j'ai coupé comme ça au rendez-vous, et juste après j'ai coupé au soleil, plein soleil. Donc peut-être qu'effectivement vous apprenez qu'il a divorcé, qu'il s'est séparé, qu'il est déçu par je sais pas, et vous apprenez beaucoup sur vous, je crois, essentiellement. Mais il faut pas non plus être inspecteur Clouseau et être, comment ça s'appelle, inspecteur privé là, et tout le temps être en train de chercher la petite bête, hein. Faites confiance aux connaissances cachées qui sont révélées. Faites confiance à la protection que vous vous assurez, puisque vous savez dire, vous êtes attentive là. Donc vous saurez dire stop si vous sentez que ça s'emballe un peu de travers, parce que vous avez la clé. Vous avez la clé pour transformer cette histoire en quelque chose de magique, de magnifique, d'accord? Et pas d'être comme dans le passé, par je suis blacklisté, il est coincé dans sa famille, m'a fait pleurer, mais peut-être que vous apprenez des choses cette semaine qui vous font révéler l'avenir sous un autre angle. Écoutez, j'espère que ces messages parleront aux gens. C'est pas à tout le monde, soit. J'ai pleinement confiance en votre capacité à vous protéger. Et je ne sens pas qu'il y ait beaucoup de douleur après. Il y en a eu, hein, de par le passé. Peut-être que c'est lui qui a beaucoup pleuré. Mais non, il vous a fait pleurer aussi. Le rival fait beaucoup pleurer parce qu'il n'est pas disponible. Il y a aussi beaucoup de rivalité autour de lui. Il y a de la concurrence, on va dire. Hein? Voilà, si vous voulez savoir. Restez attentifs. On vous dit attention, il reprend contact. Vous reprenez contact, mais attention, restez vigilante. Voilà, voilà, voilà. Protégez-vous. Protégez votre petit cœur. Voilà, pour qu'il continue à battre pleinement. Et vivez cet amour s'il le vit, le temps qu'il vivra. Et puis je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite beaucoup d'amour dans cette semaine. Et que tout... Ah oui, Mars, Vénus, carré, c'est très passionnel. C'est ça que je ressens. Voilà, voilà, je ressens ça. Et on me fait passer ces messages. Donc, voilà, prenez soin de vous. Et belle histoire d'amour pour vous. S'il arrête de vous faire pleurer, hein, est-ce qu'il va arrêter de vous faire pleurer? Eh bien, il y aura une conversation cœur à cœur. Ben, bien sûr, on reprend le contact. Vous êtes une grosse protection d'Horus, donc l'œil de dieu égyptien par excellence qui dissout les rayons laser, les méchancetés. Et avec l'olivier, on nous dit il y a quelque chose qui a pris racine, qui est sain, qui est fort et qui prospère. Très bel arbre de vie. Ok, et ben voilà. Mot de la fin. Voilà, je vous encourage à rester prudente, mais à ne pas fermer la porte à lui. Voilà, et la situation a changé, métamorphosé. Ça, c'était le passé, là, c'est l'avenir. Et je vous dis, très belle histoire d'amour. Merci d'être à mon écoute. Belle semaine. Bye.